Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire une petite guidance aujourd'hui, tirage intemporel, voir un petit peu ce qui se passe avec votre autre, ce qu'il a à vous dire dans les prochaines heures, prochains jours, pourquoi pas. Donc je vais faire avec plusieurs jeux, hein. Là je vais faire l'oracle des fées et des anges. C'est un nouveau jeu que cette gentille personne m'a offert, donc très joli, très joli. Donc je vais vous montrer un petit peu. Si vous souhaitez l'acquérir, je vous mettrai tout en barre d'infos. Excusez-moi, je bafouille, c'est la fin de la journée. Donc là je suis en train de mélanger mes cartes, hein, pour demander un message de votre autre. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, merci. Là c'est l'oracle jardin secret. Pareil, hein, si vous voulez l'acquérir, il est très beau également. Vous voyez là, ça se retourne déjà. Rupture. Ah bah là on voit que vous êtes en rupture, hein, actuellement. Il y a une rupture pour certaines personnes. Une séparation. Il y a peut-être une rupture en cours de quelque chose. L'oracle des miroirs, et là vous avez l'oracle Gaptri de Val Guidance aussi qui a sa chaîne. Vous pouvez aller lui demander des infos si vous le souhaitez. C'est quelqu'un de très sympathique également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour rapport à votre autre? Alors, ça reste un tirage général, hein, je vous le dis. Donc, ça peut parler à pas mal de personnes, mais ça peut aussi ne pas vous parler. Donc, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos énergies à vous, avec la photo de votre autre, etc., n'hésitez pas à me demander. Je fais aussi des guidances en don libre pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. N'hésitez pas à me demander également. On a toujours possibilité de trouver un accord. pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? N'oubliez pas de liker et de vous abonner aussi pour ne pas rater tous mes tirages. Hein. Ah, on me dit qu'il y a eu une cassure. Vous voyez, donc c'est ça la séparation, elle est sortie 2 fois. Hein. On voit qu'il y a eu une cassure dernièrement. Alors, peut-être que votre autre est en train de... Voilà, si vous êtes dans une triangulaire, il y a peut-être une cassure en cours là. Hein. Alors, pourquoi il y a une cassure? Ah, il y a eu des... Votre chemin a été parsemé d'embûches. Alors, son chemin peut-être à lui aussi. Hein. Alors, peut-être que votre relation, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a justement peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie ou c'est peut-être... voilà, il y a peut-être en ce moment des complications alors qui fait que du coup, vous ne savez pas trop. Hein. Alors peut-être qu'en ce moment, votre autre est dans une période où il est plutôt dans une période de rencontre. Il y a, alors rencontre, c'est peut-être vous ou lui aussi. Hein. Vous avez peut-être envie de rencontrer d'autres personnes actuellement. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous vous aimez, mais vous ne savez pas si vous allez vous retrouver. Voilà, il y a tout un questionnement, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes en recherche de tranquillité. Hein. Vous voulez de la zen attitude, on vous dit soyez dans la zen attitude. C'est peut-être pour ça. Alors les rencontres, c'est pas toujours des rencontres amoureuses. Hein. Ça peut être aussi des rencontres, aller voir des personnes que vous aimez, rencontrer des amis, des nouveaux collègues, rencontrer des personnes qui aiment les mêmes passions que vous. Voilà, on vous dit soyez zen. Hein. Je pense que votre autre a besoin aussi de retrouver une forme de zen attitude là. Hein. Les choses commencent à se débloquer, vous voyez, suite à cette cassure. Hein. On me dit qu'il y aura des messages, des communications qui vont reprendre. On parle du printemps. Voilà, donc là c'est dans peu de temps le printemps. Hein. On est déjà là bientôt en février, courant mars. Voilà, c'est pas dans tant de temps que ça. Je bafouille aujourd'hui. Ou ça peut être aussi, on me parle de messages qui vont vous annoncer que cette personne veut un nouveau départ, de nouveaux projets. Que voilà, il a envie de... Alors j'ai l'impression que ces cartes elles sont à l'envers. Il a envie de prendre des décisions, il a fait des choix, il a envie de... Suite à une période peut-être où il a trouvé peut-être un moment pour se retrouver aussi, le printemps c'est aussi faire germer des choses. Il va peut-être rentrer dans une période de décision. Hein. Voilà, on me dit qu'il pense beaucoup. Ouais, c'est ça. Il pense... Il pense beaucoup, il pense à vous et en même temps, il pense qu'est-ce que je vais faire. Ouais, la naissance, vous voyez, le renouveau, il a envie d'un renouveau. Hein. Voilà, il a envie d'une nouvelle relation. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Et on me dit que cette personne, elle y voit plus clair. Hein. Votre autre, il a envie d'y voir plus clair. Il va prendre des décisions. Je pense que son chakra 3e œil est très ouvert là. Hein. Il a envie d'aller de l'avant, Ouais, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Vous voyez, c'est ça.
Il a vraiment envie de créer de nouvelles choses. C'est lui le créateur de sa vie. Il a envie vraiment... Vous voyez, la fertilité, c'est comme la carte du printemps. Hein. Il a envie de retrouver... il va récolter ce qu'il a semé, en fait, tout simplement. Hein. Parfois, on doit passer par une séparation. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de chagrin cet automne. Ouais. Vous êtes peut-être séparés cet automne. Hein. Alors après, la carte de l'automne, c'est aussi la déprime. C'est aussi l'arbre qui perd ses feuilles. C'est se dénaturer de certaines choses pour renaître un petit peu au printemps. Hein. C'est un peu ça. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu des mensonges. Hein. Ouais. Alors, soit il s'est menti à lui-même, soit il y a eu des mensonges dans votre couple. Et on me dit que ça, en fait, cette cassure, tout ça, ça l'a vraiment rendu malade. Où il a eu peut-être qu'il vous a menti, il a peut-être eu des soucis de santé aussi. Ou il y a eu des personnes dans sa famille qui ont eu des soucis de santé. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, beaucoup de blessures, souffrances. Bon, moi, je pense plus que vous avez travaillé sur des blessures émotionnelles, hein, tous les deux. Hein. Il y a eu des souffrances, des blessures à travailler, des choses à comprendre par rapport à des mensonges, par rapport peut-être à des trahisons. Ouais, il y a eu beaucoup d'instabilité. C'était en dents de scie, mais c'était normal. Hein. Quand on a des souffrances et des blessures, on peut pas... Votre couple, il ne peut pas fonctionner. Il faut, à un moment donné, il faut se remettre en question. Hein. Voilà, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous avez eu besoin de travailler sur vos blessures, travailler sur votre façon de penser, sur peut-être voir l'amour d'une autre façon, ne plus être dans les demandes. Voilà, peut-être il y avait trop de jalousie, peut-être trop de besoins qui n'étaient pas comblés. Ou voilà. Donc là, je pense que le fait d'avoir pris du recul, ça vous a aidé tous les deux à comprendre certaines choses. Hein. Ouais, on me parle de nouvelle énergie, le feu qui reprend, vous voyez. Voilà. Et puis, il y a eu des choses, du coup, qui ont pu germer. La gestation, c'est un peu comme le printemps, encore une fois. Le bébé qui est en train de, petit à petit, se développer. Hein. C'est ça. Hein. Voilà, on me dit que vous étiez dans une période d'examen. Il y a eu des prises de conscience. Le divin vous a mis en examen. Hein, c'est ça. Hein. Alors, peut-être que votre autre a eu besoin aussi de passer un cap. Peut-être qu'il devait passer un concours, un examen aussi. Hein. Pour que sa vie, elle puisse prendre un nouveau tournant aussi. Mais bon, sinon, c'est aussi le divin qui vous met en examen pour comprendre des choses. Hein. Ça fait partie de l'évolution de la vie. Hein. Voilà, on me dit que derrière, il y aura l'abondance. Voilà, c'est ça. Le fait que vous ayez compris des choses, travailler sur vous, ça va vous aider à... Vous êtes récompensé, le divin vous récompense derrière. Hein. Voilà, on me dit la bonne étoile. Hein. Wow, réalisation d'un souhait, croire en sa bonne étoile. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont tomber là. Hein. Voilà, on parle d'une belle évolution. Hein. Ça fait partie de votre évolution, hein, et un cadeau. Hein. Waouh, dis donc, le cadeau qui va tomber, ça va être quoi? Voilà, on vous dit, voilà, derrière, il y a du calme, il y a de la sérénité, de l'apaisement. Vous allez vraiment, votre autre se sent beaucoup mieux là. Hein. Mais bon, je pense que vous devez être pareil, puisque les flammes jumelles, les âmes sœurs, les liens karmiques, vous êtes connectés. Donc, quand vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi pour l'autre. Vous le savez ça? Enfin, je ne sais pas si vous le savez. Mais je pense que oui, j'arrête pas de le répéter. Voilà, on vous dit qu'en fait, il y a eu un travail spirituel qui a été fait. Vous allez être... on voit que c'est une relation spirituelle que vous vivez. Hein. On me dit qu'il y a le divin qui est là, qui vous guide aussi. Et c'est aussi le divin qui guide aussi quand vous devez vous retrouver. Hein. Enfin, qui décide, pardon. Voilà, on me dit qu'il y aura des compromis, des efforts et des actions. Bien sûr que pour l'évolution de votre couple, il va falloir faire des compromis. On me dit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits déjà, mais maintenant, il faut passer à l'action. Eh ben, dis donc, ouais, suite à la trahison, c'est ça. Alors, peut-être que vous vous êtes trahi ou il y a eu une blessure de trahison qui a été très proche, enfin très puissante dernièrement. Et on vous dit, voilà, il y a peut-être eu des prises de conscience, peut-être que... La trahison, c'est pas toujours une trahison avec une autre personne. Hein. Ça peut être, à un moment donné, des disputes ou des choses qui n'ont pas été comprises. Ou ça peut être quelque chose par rapport à... Si vous étiez en relation triangulaire, il y a peut-être eu aussi des... voilà, c'était une blessure... Enfin, c'était la trahison. Vous viviez dans une relation de trahison. Hein. Voilà, on vous dit, il y a eu beaucoup de manque de motivation, de la fatigue. Mais maintenant, votre autre retrouve son calme et sa sérénité. Il avait vraiment besoin de se retrouver. Hein. Voilà, on dit retrouver son équilibre. Il y a peut-être eu aussi une grosse fatigue suite à une période des problèmes de justice, hein, ou divorce. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, on me dit il y a eu du changement, il y aura du changement et de la transformation maintenant. Il y a plus lieu d'être enfermé dans cette situation. Hein.
Il faut sortir de cette grotte, sortir de cette trahison et aller voir ce qui se passe dehors. Hein. Le soleil est là, en fait. Hein. Voilà, on me dit maintenant, il y a la fête. Vous allez, à mon avis, il y aura une invitation pour quelque chose. Hein. Vous allez avoir envie de festivité, de trinquer, de vous aimer, de boire du champagne, je ne sais quoi. Voilà, on vous dit, il y a peut-être aussi... Ah, j'ai oublié de celle-là. Ouais, on me dit que ça faisait partie de votre destin, vous allez trouver la clé. En fait, vous êtes... c'est comme si vous étiez destiné, hein, quelque part. Hein. Et on me dit qu'en fait, le fait d'avoir connu tout ça, ça faisait partie de votre destin, de votre évolution et que c'était aussi un changement, aussi une transformation à avoir aussi peut-être par rapport à votre entourage proche. Peut-être que lui, il s'est séparé de certaines personnes, ou il était en couple, ou vous pareil, ou peut-être qu'il y avait des gens qui vous enquiquinaient dans votre relation et il y a eu des changements. Hein. Voilà, on me parle de rêve. Vous voyez, on me dit, ça y est, le rêve va devenir réalité. Vous allez pouvoir redormir sur vos deux oreilles. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu beaucoup de peur. Mais le soleil revient, voilà. Il faut éclaircir, vous retrouvez la lumière, mais ne pas rester dans les peurs, c'est pas bon, ça bloque les peurs. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu beaucoup de doutes, tracas et remises en question par rapport aussi à votre entourage proche. Peut-être que c'est eux qui vous ont fait douter aussi, hein. Parce que parfois il y a des mauvaises personnes autour, hein, des jaloux, ou ça va être la famille qui veut pas parce qu'il peut avoir une différence de religion. Ça peut être aussi au niveau argent, vous voyez, tout ce qui est matérialisme, etc. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu des accusations. Hein. Ouais. Ouais, à mon avis, pour certains, vous avez eu des... Vous êtes beaucoup remis en question. Enfin, lui, il s'est peut-être remis en question aussi parce que il y avait peut-être qu'il était en couple, il ou elle, hein. Ou peut-être que sa famille n'acceptait pas, ou je sais pas, il y avait peut-être des amis aussi qui n'étaient pas de bons conseils. Hein. Ouais, mais on me dit que tout est encore possible, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, on me dit que ça a été... il y a eu de la stérilité. Ouais, pendant un moment, votre autre, il a dû être dans une période assez stérile où il ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Et il y a eu le soleil qui est revenu là, et le flash. Vous voyez, le flash, le soleil, c'est un peu ça. Hein, c'est être illuminé d'un coup, se dire waouh, ça y est, j'ai compris. C'est ça qu'il me faut, c'est elle ou lui qu'il me faut. Et là, on me dit, il va ouvrir. Et là, il a ouvert la porte et il a vu le soleil derrière la porte. Et il s'est dit, bon, allez, je m'en vais vers ce chemin-là. Hein. Et d'ici quelques semaines, vous voyez, donc c'est ça, hein, d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui va se construire. Hein. Voilà, on me dit que pour le moment, c'est pas le moment encore, que c'est pas encore tout à fait le moment, que il faut attendre, l'imprévu et l'inattendu arrivent, voyez. Voilà, mais on me dit, il y a peut-être encore des choses, alors peut-être que votre autre est encore en train de se protéger de certaines choses, ou il doit enlever ce bouclier, ou je sais pas, il y a quelque chose, une protection, alors on va voir pourquoi. Ouais, bah ouais, la protection, le guide, moi c'est ça en fait. Il doit juste peut-être enlever peut-être ce bouclier pour voir que là-haut, il est guidé, qu'à un moment donné, il attend peut-être le feu vert aussi pour arriver. Hein. Ouais, on parle de plaisir. Vous voyez, vous allez construire, il y aura beaucoup de plaisir. Hein. Et vous allez sortir, faire des activités. Il y aura une invitation à... On vous dit aussi, en attendant, c'est pas... vous pouvez très bien continuer à être dans vos activités, à être dans les plaisirs. C'est important de rester positif malgré tout, hein, même si on est dans l'attente. Et on me parle d'amitié, vous voyez. Donc on voit bien que vous allez peut-être aussi vous retrouver comme des vrais amis. On me dit aussi de mettre l'amitié dans l'amour. C'est important d'être dans les échanges, le partage. L'amour, c'est ça aussi. Hein. C'est pas seulement... de la sexualité ou vivre ensemble pour dire de vivre ensemble. C'est surtout aussi, moi je dis, être comme des vrais amis aussi. Hein. Tout se dire, c'est se faire confiance, c'est être un pilier l'un pour l'autre. C'est pas se juger. Vous voyez, c'est tout ça. J'arrête pas de me répéter. Vous devez dire, elle répète toujours la même chose. Voilà. Mais on me dit que voilà, la situation semble bloquée encore actuellement. Hein. Il y a encore des cadenas à faire sauter là. Hein. Ouais. Il faut encore, on me dit, il faut mettre de la créativité. En fait, c'est ça. Je pense que pour certains, il y a encore des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires. Hein. Peut-être voir encore un petit peu comment mettre de la lumière, de la couleur dans votre vie. Alors, on va continuer. Pourquoi c'est bloqué? Ouais, vous êtes encore en décalage énergétique. Ouais, c'est ça la situation. Ça prend du temps. C'est ça. Ok. Donc, il y en a peut-être un qui est prêt plus que l'autre. Hein, aussi. C'est pour ça que la situation elle est encore un peu bloquée. Mais bon, bloqué, ça ne veut pas dire définitivement terminé, hein, je vous le dis. Hein. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire. Voilà, c'est ça.
Agis avec intelligence et spiritualité. Donc, c'est ça. Donc, faut lâcher prise. Là, vous allez vous retrouver, ça, c'est sûr. Donc, lâchez prise. N'attendez rien. Ne dites pas quand est-ce que ça arrive. Je suis pressée. Dites-vous, je sais qu'on est destiné. Je sais qu'il va revenir ou il va arriver ou elle va arriver. Je sais que, voilà, c'est en bonne voie. Donc, en attendant, ben, vous continuez à être dans votre créativité, dans votre joie, dans tout ce que vous voulez. Hein, c'est important. Voilà. Et on me dit, grâce à ça, les clés vont arriver. Vous voyez, ces clés-là, ça va ouvrir ces cadenas. Voilà, tout simplement. Parfois, il faut juste voilà, lâcher prise et puis se dire, bah, j'attends, j'attends plus. Enfin, c'est pas que j'attends, c'est que je lâche prise, je vis en attendant et je verrai quand ça arrivera. Tout simplement. Et on me dit que voilà, derrière la roue tourne, il y aura l'abondance. Vous voyez, c'est ça. Hein. Voilà, on vous dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Bah, c'est ça. C'est peut-être travailler votre créativité. Voilà. Et derrière, il y aura la réussite. Il faudra faire des choix et des décisions par rapport à la loi et la justice pour retrouver votre équilibre. En fait, vous devez encore, pour certains, trouver un certain équilibre. Il y a peut-être encore des décisions de justice qui doivent tomber aussi. Et c'est pour ça que peut-être que votre autre, il attend peut-être pour voir par rapport à ses enfants, peut-être par rapport à la revente d'une maison. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a encore des choses qui doivent être encore régularisées. Après, ça peut être par rapport à un travail, par rapport aussi à un déménagement ou plein de choses. Hein. Voilà, mais on me dit les belles choses vous attendent. Bon, je ne vais pas continuer pendant indéfiniment. Hein. Voilà, il y a l'union. Il y a le nouveau départ et il y a, voilà, fin d'un cycle. Bon, moi, je vais arrêter là. Hein. Que demander de plus? Bah voilà. En fait, vous arrivez en fin de cycle, vous avez réglé des choses, votre examen est terminé, vous avez compris. Il suffit juste encore de peaufiner quelques petits trucs et derrière, ben, de belles choses vous attendent, hein, tout simplement. Là, j'ai le mariage, l'union, l'engagement. Que demander de plus? Hein. Allez, une petite carte des anges de l'amour parce que j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer et laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, donc pour certains, peut-être que vous étiez encore dans vos relations du passé, peut-être qu'il y avait encore l'énergie d'un ex avec qui vous venez de divorcer, vous séparer, ou il y avait peut-être une triangulaire. Voilà, donc il faut lâcher cette personne ou les énergies du passé pour aller vers votre âme sœur. Mais on vous dit que pour certains, peut-être vous doutez encore parce que votre âme sœur, peut-être qu'elle diffère de ce que vous pensiez. Peut-être c'est quelqu'un dans une autre religion, peut-être qu'il est plus petit que vous pensiez ou avec d'autres façons de penser. Voilà, pour certains, voilà, il faut débloquer cette situation. Hein. Et peut-être que vous pensez que le fait qu'il se soit passé tout ça, des complications, que ça ne peut pas être votre âme sœur. Mais si, bien au contraire. Justement, une relation âme sœur ou flamme jumelle, c'est une relation qui vous fait évoluer, donc ça ne peut pas être super simple. Hein. Et là, on vous parle d'engagement, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, voilà mes amis, j'espère que ça aura pu vous aider, vous faire du bien. En tout cas, moi, je reste à votre disposition. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.